Chers abonnés, chers promoteurs, futurs promoteurs, bonjour. Cet élément est très important pour la simple et bonne raison que des milliers d'éleveurs sont dans cette situation, des passionnés d'élevage qui ont beaucoup investi dans ce domaine-là et qui malheureusement n'ont pas trouvé le bon système. Voici une ferme que nous suivions depuis 2 ans et que nous avions trouvé classique. Classique veut dire vous avez une cinquantaine, une soixantaine de têtes sur lesquelles vous avez une bonne quarantaine de têtes qui ne sont pas du tout rentables. Soit c'est des vaches locales, soit c'est des obus, soit c'est des génisses, soit c'est des vaches qui ne viennent même pas en chaleur et qui sont accumulées, en tout cas les unes sur les autres, et qui ont des dépenses, qui ont des charges qui sont en tout cas supportées par les promoteurs. Et ce promoteur était dans cette situation quand nous l'avions donc rencontré après un audit et les recommandations lui ont été données. Voici en tout cas le résultat de non seulement un déstockage de ces vaches locales qui ne donnaient pas plus de 5-6 litres de lait par jour malgré l'amélioration de l'alimentation, de l'étable et de la santé, donc qui sont remplacés donc selon le chronogramme par des génisses métisses issues en tout cas de vaches hautes productrices de lait. Ça veut dire que les mères de ces génisses produisent en moyenne 20 litres de lait par jour, donc ce qui fait qu'elles ont été inséminées, elles ont été saillies par des géniteurs et ce sont leurs filles tout simplement. C'est ce que j'appelle un critère d'achat des génisses. Ne les achetez pas au marché, allez dans les fermes où le propriétaire élève depuis une bonne dizaine d'années et il maîtrise un peu en tout cas son noyau, il maîtrise son troupeau. Vous avez des génisses métisses ici, Holstein, Pied Noir, des génisses métisses Montbéliard, Pied Rouge, toutes gestantes qui ont été vraiment acquises. Et nous remercions, nous félicitons le promoteur d'avoir emprunté cette voie. Vous avez vu les mangeoires qui sont métalliques, qui sont également en tout cas mobiles, et vous avez vu également en tout cas tout ce fourrage vert qui est distribué aux animaux. Nous sommes au mois de mars-avril dans la zone périurbaine de Bamako. Regardez un peu comment la nature est normalement pour des animaux qui vont au pâturage, en dehors en tout cas des fermes, c'est ce qu'ils vont trouver. Ici, vous êtes dans une ferme qui est clôturée avec un champ de culture fourragère, d'herbe à éléphant et de bracaria, donc une également très bonne culture fourragère, très riche en protéines, en tout cas plus de 18-19% de taux de protéines, ce qui est très bien pour un fourrage et des animaux qui sont en pleine forme. La sélection continue, donc un certain nombre de vaches locales sont sorties, elles ont été remplacées par en tout cas cette cuvée de génisses gestantes. Les mises bas vont suivre, vous allez voir les autres vidéos qui vont en tout cas suivre, vont vous faire le déroulé de la mise en production de ces génisses hautes productrices, en tout cas tout simplement de lait. Un objectif de 100 litres de lait par jour a été fixé dans cette exploitation. Elle a été atteinte au bout de 8 mois et nous continuons crescendo entre les tarissements, en tout cas velages, nous continuons à gérer pour avoir un timing. Dans une vidéo à venir, nous vous dirons un peu comment gérer votre cheptel, tiers en tout cas lactante, tiers gestante, tiers également en tout cas à démarrer pour que les 12 mois de l'année vous puissiez produire du lait, parce que c'est ça un objectif aussi. Il ne s'agit pas de produire beaucoup de lait à un moment et à un autre moment ne pas avoir un seul litre de lait, ce n'est pas un bon timing. Si vous êtes bien conseillé, si vous suivez bien les recommandations de votre spécialiste donc de la chose, vous allez pendant les 12 mois de l'année être à ce rythme-là, comme j'ai dit, 100 litres de lait par jour. Au début, c'est avec 20 têtes. Ensuite, vous allez sélectionner, vous allez faire les mêmes 100 litres avec 15. Et le jour où vous allez atteindre les 100 litres avec une dizaine de vaches laitières, vous avez atteint en tout cas tout ce qu'on appelle un très bon seuil de rentabilité. L'élevage laitier est rentable, à condition que l'on ait des vaches hautes productrices de lait qui sont nourries avec de l'herbe verte les 12 mois de l'année. C'est la raison pour laquelle nous insistons sur la culture fourragère et principalement en tout cas celle de l'herbe à éléphant, parce que la biomasse est très importante. À côté de cela, vous pouvez mettre les bracaria, vous pouvez mettre les haricots, vous pouvez mettre les sorgho, vous pouvez mettre le maïs fourragé, vous pouvez mettre le panicum, mais nous portons en tout cas notre dévolu sur l'herbe à éléphant parce qu'elle produit suffisamment de biomasse. Donc encore, chers abonnés, suivez ces vidéos, inspirez-vous de ces vidéos, essayez d'en tirer le maximum d'informations possibles. Vous verrez que par la suite,
vous allez vous retrouver dans un système qui marche. Et le système qui marche, c'est un système dans lequel vous serez tout simplement, en tout cas, tranquille. Et je puis vous dire que nous avions au jour d'aujourd'hui une bonne cinquantaine, en tout cas, d'exemples que nous pouvons montrer aux uns et aux autres pour que tout simplement la machine puisse tourner. Donc, chers abonnés, encore une fois de plus, que des remerciements, des félicitations. Vos retours d'informations nous encouragent à continuer à vous partager ce qu'on appelle tout simplement les exemples réussis en matière d'élevage. Et encore une fois de plus, merci. D'autres vidéos vont suivre. À très bientôt. Au revoir.